Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avec vous, poussé par les jeunes et la réflexion sur les trois sujets que nous devons évoquer, ils ont choisi pour vous parler de la fin des temps, la sourate et l'eschatologie qu'il y a dedans, les gens de la caverne. Alors, on va se poser la question en s'interrogeant sur le fait que le messager a dit que réciter cette sourate ou une partie de cette sourate nous préservera de l'événement de Gog et Magog et du Dajjal. Et c'est dans cet esprit que nous participons à cette interrogation avec vous pour vous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette sourate en récitant, et c'est un vaste sujet, en prononçant des paroles révélées, nous serons préservés selon le hadith du messager de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous devons prononcer quelques versets ou les versets de cette sourate qui nous prémunera contre les dangers des temps eschatologiques et de l'Antichrist. Et si nous devons regarder cette sourate, elle comporte trois histoires dans une parabole. Et est-ce que l'ensemble de ces trois histoires, de ces trois signes qui sont dans la sourate La Caverne, c'est une de ces histoires, ou la parabole, qui nous préservera lorsque nous prononcerons des paroles qui sont la clé de la sécurité dans la parole. Et le débat est ouvert pour la réflexion et de dire qu'est-ce qu'il y a dans ces trois histoires et cette parabole des deux jardins, qu'une de ces trois histoires, ou la parabole, qui est la clé de la sécurité pour nous et pour que nous puissions avoir une couverture, une armure qui nous protégera des influences de l'extérieur du faux Messie. Première histoire, elle est toute simple, apparemment, et elle explique que dans une cité despotique où les gouvernants et les gens du pouvoir, les notables, agissaient en sorte pour empêcher toute autre vision que la leur. Ils imposaient une vision de liberté et des divinités qui peuvent être adorées librement et que chacun peut choisir librement et démocratiquement une certaine façon de liberté d'être ou de croire ou de faire. Ça nous fait un peu penser à ce que notre société propose aujourd'hui, en pensant qu'elle a réussi le summum d'une société, que lorsque cette société elle est libre et indépendante, et que les choix être faits, des choix personnels doivent être faits librement, en ne permettant pas un choix unique. C'est-à-dire que la société que nous vivons librement dans différents choix. Et parce que nous vivons dans différents choix, quelqu'un vient et il veut unir ses choix pour adorer lui qu'un choix. Et il crée un séparatisme de choix pour faire une individualité collective d'un groupe pour qu'il puisse former une autre entité, une autre réflexion, un autre moyen de pouvoir vivre au milieu de cette société. Et comme ils ne pouvaient pas vivre au milieu de cette société, ils ont pris la direction et la fuite vers les hauteurs des montagnes pour qu'ils ne puissent pas être dans une dictature libérale, dans une dictature qui les libérera selon la conception de cette dictature libérale. Et ils ont voulu fuir cette liberté de donner à Dieu d'autres divinités, cette liberté de croire en d'autres divinités, en leur donnant des images
pouvant avoir des enfants, pouvant avoir des successeurs, etc., etc. En somme, ils ont décidé, ils étaient au nombre, apparemment, au nombre de 7, et ils ont décidé de vouloir aller à la prétention d'un nouveau monde. Le monde de la réalité lumineuse, d'un Messie béni ou d'un prophète béni messager. Et de cet élan de pouvoir s'en séparer, nous montre apparemment qu'il existera des situations analogues à cette situation. Et c'est pour ça qu'elle est la première histoire des gens de la caverne, que le Coran commence avec cette première histoire. Donc, est-ce que c'est cette histoire qui représente un mode de vie qui ressemble, comme, comment on dit, photocopie, coller la même image du passé dans une réalité aujourd'hui présente? Donc, si cette réalité présente d'aujourd'hui, sa solution dans cette histoire est un repli, une fuite pour rechercher un nouveau monde et pour essayer de vivre un nouveau monde. C'est une révolution de la pensée, de l'unicité, d'une foi renouvelée, teintée sur la révélation et l'image d'un Dieu pourvoyeur, sécuriseur, etc., etc. Et c'est peut-être, à la vue de cette histoire, on pourrait croire qu'être prémuni de Gog et de Magog et de son influence, qu'il faut, dans le récit de cette histoire, s'imprégner, que cette histoire soit inscrite dans nos âmes, pour que, si cette histoire est imprégnée au plus profond de nous-mêmes, dans nos âmes, peut-être qu'elle nous prémunira, elle nous protégera, elle fera ce bouclier tant espéré, qui nous protégera des mauvaises ondes, qui nous protégera de cette société transmetteuse, d'un virus qui ne dit pas son nom et d'une obligation qui ne dit pas son nom, en prétendant une libération, mais plutôt un conditionnement, plutôt, comment on dit quand on veut obliger des gens à penser d'une certaine manière. Imposer, contrôler. Oui, j'avais dit le terme tout à l'heure, mais endoctrinement, voilà, c'est ça que je veux. On dirait que dans ce libéralisme, il y a un certain endoctrinement que les gens de la caverne ont su saisir et demander à Dieu une sortie, un secours, une protection, et ils sont partis. Donc, si cette histoire, la première histoire, reflète une image qui pourra s'inscrire dans nos âmes et développer nos âmes à avoir cette sécurité, cette protection, alors il faut trouver les mots clés. Et les mots clés apparaissent comme si c'était, mais c'est à nous de méditer, de faire tadabbur et de faire la réflexion avec l'aide de Dieu pour nous aider. Ce sont les paroles des gens de la caverne prononcées dans le Coran qui font partie, pris dans la sécurité. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont prononcé en rentrant dans cette caverne, ce sont leurs paroles qui fait partie de la sécurité. Parce que c'est après qu'ils ont prononcé ces paroles, ils sont rentrés dans une sécurité, dans un sommeil profond, leurs oreilles n'entendaient plus l'extérieur. Ça commence par leurs oreilles, hein, c'est-à-dire les ondes, les murmures, les paroles d'autres que la parole de Dieu, et l'oreille qui n'entend plus rien de l'extérieur, et ils sont partis 309 années de leur vie à être dans un semi-sommeil, et ce sont leurs paroles qui est la sécurité. Et c'est leurs paroles qu'il faut méditer, réfléchir et mettre en pratique dans l'âme de ce que nous espérons rentrer dans le temps de l'âme. Et c'est le temps de ces paroles de l'âme qui ont fait qu'une sécurité est descendue sur eux, une miséricorde et une protection. Et ceci n'est qu'une interrogation. Je ne dis pas que c'est cela, mais c'est pour vous permettre de méditer et de réfléchir à cette première histoire. Et la deuxième
réflexion. Parce que là, comment qu'elle est proposée cette réflexion par Dieu en disant qu'il va nous donner une parabole, après l'histoire de la caverne, il nous donne une parabole, et une parabole se trouve un secret qui n'apparaît pas, mais il apparaît sous forme de parabole. Une histoire sous forme de parabole qui contient le secret de cette histoire. On est bien d'accord? Et nous voilà devant deux personnes, l'un possédant l'opulence, la richesse, les jardins, une rivière pour les irriguer, des fruits innombrables, des arbres, un jardin magnifique. Et une progéniture, des enfants. Et il avait la réussite totale de ce qu'un homme peut souhaiter. Et il disait que, en discutant avec une autre personne, que Dieu l'a favorisé dans le sens où il avait plus de richesse, plus d'enfants que cette personne. Et que l'autre, il lui rappelait que tout ceci n'est venu que par Dieu. Ce n'est pas par ton travail, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par tes efforts que tu as pu obtenir ça. Reviens plutôt à Dieu et tu comprendras que c'est Dieu le pourvoyeur, c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui donne la sécurité. Et il lui rappelle que nous ne sommes rien que le produit de ce que Dieu veut bien que nous possédons. Et il dit qu'il a fait de moi, par exemple, un pauvre, alors qu'il a fait de toi un riche, mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Aujourd'hui, tu es riche, mais demain, tu risques de ne plus avoir plus rien. Il suffit d'un vent, d'une catastrophe, pour que tu aies au même niveau que moi, ou pire. Et il est rentré dans son jardin, tout heureux, le possesseur des deux jardins, en ayant la confiance dans la labeur et le travail qu'il a fait, et de sa force, et de son intelligence, et il se rend compte que tout a été desséché, son jardin est devenu, comment on dit, branche sec, aride, plus de fruits, plus d'arbres qui tiennent, et il a compris que le discours de son ami était beaucoup plus sage, beaucoup plus d'une tonalité de la foi et de l'espoir en Dieu, et il commençait à se lamenter, et à pleurer, et à se frapper. Pourquoi il a tellement dévié, et pourquoi qu'il est sorti du cercle du divin. Et cette histoire, cette parabole nous vient là, juste après les gens de la caverne. Et elle s'arrête. Pour l'histoire des deux jardins. Mais bien entendu, dans l'histoire des deux jardins, la possession et l'effort de la possession et la gloire que nous pouvons faire parce que nous possédons une richesse, nous possédons des enfants, nous possédons des familles, nous possédons, et nous oublions que c'est Dieu qui nous les a donnés. Et se rappeler de cela, ou oublier cela, Dieu peut enlever ce qu'il a donné. Mais se rappeler de ça, c'est une continuité de louange, de grandeur de ce Dieu qui donne, et une foi, et une présence de ce que Dieu donne. Et ça nous garde en intimité avec Dieu. Si, dans cet esprit-là, nous pensons que la parabole des deux jardins donne une confiance et une puissance et une force en se donnant à Dieu et en faisant confiance à Dieu et en ne désespérant pas si les coups durs nous arrivent et tout ce qui suit dans l'attente de ce Dieu, bien sûr, elle nous prémunira s'il déjà les vient. Une telle pensée, une telle grandeur de la personne qui comprend, elle est déjà prémunie à l'avance. C'est-à-dire le dégel, l'antichrist ne peut pas l'avoir. Parce que l'antichrist, le dégel, il est là pour séduire.
Et cette histoire, elle montre que la séduction de ce que nous possédons ou ce que nous pouvons avoir n'est qu'une séduction et un leurre. Donc bien sûr, cette parabole, elle est importante. Et elle peut être cette parabole qui est dans l'histoire des gens de la caverne, qui est la clé. Et nous voilà plongés dans la deuxième histoire, après la première histoire des gens de la caverne. La parabole n'est pas une histoire, mais c'est une parabole. Et la deuxième histoire, est-ce que c'est cette deuxième histoire de Khidr, Al-Abd Saleh, et de Moïse, et du voyage qu'ils vont effectuer ensemble, qui est, dans leur parcours et leur voyage, récité les paroles qui sont la sécurité contre le Dajjal, le faux Messie, l'Antichrist. Est-ce que c'est dans cette histoire que nous allons aborder que se trouve le secret des paroles ou de la sagesse qui nous sécurisera de Gog et de Magog? Elle commence par la recherche d'un maître. C'est comme si cette histoire, Moïse a entendu parler qu'il existe un homme plus sage que lui. Et il aurait, vous savez, quand on arrive à un niveau de mature, l'homme mature a exclu de son âme toute déviation, tout mensonge, toute hypocrisie, tout arrière-plan de calcul pour réussir. C'est-à-dire la fourberie chez ces hommes n'existe pas. Ces hommes de Dieu, la fourberie, ils l'ont dépassée. Ils sont dans un autre modèle d'homme. Ce modèle d'homme que nous aspirons tous, cette perfection de l'interrogation, cette perception de l'intelligence, cette perception de la sagesse n'est pas commune. Elle est une particularité chez certains hommes, bénis de Dieu. À ce niveau-là, il n'y a que Dieu qui peut nous rassurer et nous donner la fermeté et la stabilité dans notre âme pour être cet homme-là. Alors Moïse était cet homme-là. Il lui manquait la particularité d'avoir encore plus de sagesse et de s'approcher le plus de cette perfection d'homme élu de Dieu dans la sagesse. Et il a entendu parler d'un homme et il a prié Dieu pour qu'il le rencontre, et il le rencontre. Après une péripétie de voyage et des paraboles, je ne m'arrêterai que lorsque le conflin des deux mers, il a des paroles à lui. Est-ce que c'est des paroles à lui qui vont aller, qui sera même épuisé s'il le faut, mais il faut qu'il trouve cet homme? Est-ce que nous devons être dans ce moule de personnalité? Et si, par la grâce de Dieu, nous arrivons à être dans la personnalité d'un tel espoir de grandeur de l'homme, et que d'un tel dévouement, et que nous prononçons avec dévouement, nous n'arrêterons pas jusqu'au confluent des deux mers. Ça veut dire que je vais jusqu'à la rencontre des deux mers. Et même si ça doit m'épuiser, je n'arrêterai pas cette quête. Donc il a pris une résolution. Est-ce que c'est dans cette résolution que chacun doit prendre pour arriver à la grandeur de l'homme qui est notre sécurité et ce voyage qui commencera pour notre sécurité? C'est une interrogation. En somme, une telle résolution ne peut être prise que par un homme armé d'une foi sincère et inébranlable
et d'un désir ardent qu'il n'existe rien d'autre que s'approcher de la sagesse de Dieu et la grandeur de Dieu. Comme bagage, il part avec ce désir et ce sont ses paroles. Est-ce qu'il faut, pour avoir la sécurité, être ferme dans ce que nous prononçons et dans ce que nous espérons et se tenir comme boussole de la découverte d'un tel homme qui fait que nous recherchons un tel homme et c'est cette recherche qui est notre sécurité. J'espère avoir été clair pour comprendre. C'est le moule de Moïse qui a fait le désir qu'il avait, sa personnalité, pour aller vers cette rencontre. Et Dieu l'a guidé pour qu'un tel voyage se fasse et une telle rencontre. Et nous voilà. Moïse et l'Abd Salih. L'Abd Salih, Dieu nous dit de lui qu'il avait une science innée. Ladunni. Et cette science, Ladunni, elle n'était pas accessible à tous. Et quel niveau qu'il faut avoir de perception et de sagesse pour pouvoir l'acquérir. Et le voilà, parti, Moïse avec l'Abd Salih, l'homme qui détient la science innée, pour qu'il puisse apprendre de lui et acquérir cette grandeur de sagesse que seuls ces élites, ces élus peuvent l'avoir. Et le voilà, devant une difficulté d'un bateau, en voyant que le maître qui devait lui enseigner la sagesse, en train de le percer. Et ce bateau appartient à des personnes pauvres qui pêchaient pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et Moïse, dans le raisonnement présent, ne comprenait pas une telle injustice. Il vient de leur faire traverser d'un endroit à un autre sur ce bateau, et une fois qu'ils sont arrivés, ils le percent. Moïse le perce en cachette. Khidr le perce en cachette et Moïse l'observe. Et là, il y a dans le comportement de la raison acquise une contradiction de sagesse de quelqu'un qui est en train apparemment de faire du mal. Et il lui dit, mais pourquoi tu perces ce bateau pour des pauvres gens qui, par nécessité, ont besoin de ce matériel de travail pour nourrir leurs enfants. Et là, le maître, Khidr, lui dit, ne t'ai-je pas dit, j'ai accepté que tu me suives, mais à condition que tu ne m'interroges pas et que tu sois patient. Et c'est le pacte qu'on s'est fait ensemble était la condition pour laquelle nous partons en voyage ensemble. Donc, tu n'as pas à m'interroger. Et Moïse s'est excusé en reconnaissant que c'est vrai, préalablement, il y avait un pacte qui ne devait pas interroger, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que Khidr, le maître, lui enseignera. Il doit être sage et patient. Et voilà, nous sommes devant cette histoire, qui a encore deux autres histoires que je vais vous citer, mais l'interrogation se pose. Est-ce que cette histoire et les deux autres qui vont suivre avec Moïse sont la clé et la sécurité pour nous dans la fin des temps, dans les temps eschatologiques de Gog et de Magog, du faux Messie? C'est cette histoire que nous devons maîtriser et saisir et réciter. Et ce sont ces paroles qui vont nous préserver. Je suis clair? Donc, si c'est cette histoire, nous devons prendre les paroles de Moïse et les paroles du Maître. Et ce sont à travers ces paroles-là que nous obtenons une sécurité, un bouclier, pour se protéger de toute influence extérieure. C'est une interrogation que je laisse à la disposition de nos frères et de nos sœurs qui sont à la quête dans cette sourate
des versets qui peuvent les sécuriser et nous sommes en plein dedans aujourd'hui avec tout ce que nous vivons. Deuxième histoire avec Moïse et Khidr, c'est que les voilà traverser une contrée. Dans cette contrée, il y a un enfant. Et cet enfant, Khidr va vers lui et le tue. À la vue de ce meurtre pour Moïse d'un enfant innocent, il ne pouvait plus se retenir. Mais pourquoi tu tues un enfant innocent? Pourquoi un tel crime? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le tue? Donc, dans son raisonnement, la cause d'une mort ne peut être, la cause d'une exécution ne peut être que s'il y a crime. S'il y a crime présent ou crime passé, il n'a pas pris le futur en considération, puisque le futur, il l'ignore. Et pour lui, l'ilm laduni, cette clé de la science innée, il ne l'a pas, il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas savoir qu'on peut exécuter quelqu'un parce que ce quelqu'un peut devenir quelqu'un qui détournera, qui enlèvera la foi, qui enlèvera la certitude à ses parents, qui sont d'une piété, d'une reconnaissance vers Dieu. Et Khidr a voulu le tuer parce qu'il voulait que Dieu leur donne un enfant meilleur dans le futur, qui les sécurisera, qui les épanouira, qui les protégera, qu'il vivra en harmonie avec la foi. Donc, il dit à Khidr, mais pourquoi tu as tué un enfant innocent? Quel est le but de cette science? Pourquoi? Il lui a dit encore une fois, Khidr, ne t'ai-je pas dit de ne pas t'interroger, de ne pas m'interroger et de me suivre sans aucune question? Là, Moïse est revenu sur lui-même et il a dit, pardon, c'est vrai, j'aurais pas dû réagir de cette manière-là, j'aurais dû être patient. Maintenant, tu vas me trouver patient dans le futur, et si je suis impatient dans encore quelque chose, eh bien, ce sera la dernière fois. Et les voilà partir. Donc, cette deuxième histoire, que Dieu nous donne une sécurité pour le futur. Ça veut dire quoi? Déjà, il va venir, il va foutre l'humanité, l'antichrist, l'humanité en l'air, il va assujetter des nations, il va assujetter les croyants, il va assujetter tous les hommes. C'est ce qu'il apparaît être. Mais si, à la lecture de cette lecture-là, nous découvrirons que c'est impossible qu'il puisse y avoir un tel criminel ou de tels crimes dans le futur sans que Dieu n'a pas prévu pour nous une sécurité. Donc c'est cette histoire qui ouvre le champ et la sécurité, si nous la récitons avec conviction, le futur posthume d'un monde de l'anti-messie, le Dajjal, le faux messie, et d'une telle possibilité de détourner les gens de la foi et de les amener à l'incroyance de ce qu'ils peuvent être. Théoriquement, avec cette histoire, elle doit nous donner une sécurité que nous sommes prémunis pour cette histoire. Je suis clair. Et si c'est cela, il y a aussi encore le troisième voyage de Khidr et de Moïse. Si ce n'est pas ce troisième voyage qui va résoudre la question par quoi on serait prémuni en récitant quelques versets dans cette sourate, et que ces versets s'imprègnent, je le dis et je le répète, dans l'âme du croyant qui le sécurisera, dans le temps de l'âme du croyant, du futur. Donc, nous voilà partir sur une troisième histoire, et les deux hommes continuent leur voyage. Et Moïse, il est là pour écouter et vivre cette histoire qui va faire que
à sa fin, il ne pourra plus suivre ce maître du temps qui contrôle le temps futur. Et ils arrivent dans une contrée, en Qaria, et dans cette Qaria, ça sous-entend une bourgade. Attends, village, restant Qaria. Le terme en arabe veut dire Qaria. Qaria, on entend par là une ville qui n'est pas normale ou un recoin d'une ville, un quartier où elle est gérée par des gens qui vivent pas dans la vie harmonieuse de la foi. Qaria veut dire des gens qui vivent en dehors de la foi. Un endroit où les gens vivent en dehors de la foi. Allez, pour dire tout simplement Paris, par exemple. Mais je ne le dis pas, hein. Parce qu'il y a quand même des... Enfin, je continue l'histoire. Les voilà arrivés dans cette Qaria, dans cet endroit, et ils ont demandé l'hospitalité qui leur a été refusée, et ils ont été chassés, un peu repoussés, sans aucune hospitalité. Et Moïse, il voit que Khidr a vu un mur cassé, prêt à s'effondrer, et le voilà parti vers ce mur, et il le consolide. Il lui donne de nouvelles bases, de nouvelles structures, pour qu'il soit solide. Un mur refait à neuf, et qu'il va durer dans le temps. Et là, Moïse, que Dieu me pardonne de dire ça d'un grand prophète comme Moïse, comme s'il avait oublié tous les serments qu'il avait eus avec Khidr, d'être patient. Il a oublié encore une fois, il a dit, mais pourquoi tu leur construis un mur? Ils nous ont rejetés, inhospitaliers, ils nous ont même pas donné un petit peu à boire ou à manger, et toi tu es en train de leur faire quelque chose de bien. C'est pas normal. Et Khidr lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne dois plus me poser des questions avant que je te le dise, c'est la 3e fois. Donc le moment de se séparer est venu. Et maintenant, je t'explique les 3 histoires que tu n'as pas pu être patient pour les comprendre. Quant au bateau, il appartenait à un despote. Il appartenait à des braves gens qu'un roi despote voulait venir leur enlever et il prenait tous les bateaux. Donc j'ai percé ce bateau pour que le roi despote ne le prenne pas. Il est inutile pour lui. J'ai tué cet enfant parce que cet enfant allait grandir et appartenir au despotisme et rendre sa famille, ses parents, qu'ils étaient de nobles personnes, adorateurs du Dieu unique, et pour qu'ils ne désespèrent pas, il ne les fait pas désespérer de la foi, Dieu a préféré leur donner un nouveau-né pour que ce nouveau-né sera à la base de leur foi et de leur croyance et qu'ils vivront en harmonie l'unicité de Dieu. Quant à la dernière histoire, c'est un trésor qui appartenait à des orphelins dont leur père était Saleh. Leur père était quelqu'un de très grand et que nous avons décidé de protéger cet héritage pour que quand les enfants viendront grands, ils auront cet héritage. Et tout ceci, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait de mon essor, mais je l'ai fait par la permission de Dieu, et c'est Dieu qui les a fait, ce n'est pas moi. Donc, qu'est-ce que c'est que dans ces 3 histoires, si nous devons les réciter une par une, ou la 3e par exemple, qui fera que l'avoir comme foi et comme conviction nous prémunira du futur, du déchet et du despotisme. Ensemble, ces 3 histoires, 1, c'est la sécurité du despotisme des rois. 2, c'est les enfants
qui pourront nuire dans le futur, dans une cité, une maison bénie. 3, c'est l'héritage et la sécurité de l'héritage, que des enfants venant d'un père salih, son héritage ne sera pas perdu dans le futur et ne sera pas récupéré par les hommes qui ne sont méritants en rien de tel héritage. Donc, est-ce que c'est cette histoire de Khidr et de Moïse que si nous la lisons et si nous la récupérons dans l'histoire de notre âme et au fond de nous-mêmes, c'est ça qui nous préservera? Parce que, franchement, le dire de cette manière-là, à la recherche de ces paroles qui nous sécurisera, est-ce que c'est le premier voyage? C'est que dans le despotisme, nous sommes sécurisés? Est-ce que c'est dans les enfants qui ne méritent pas une famille bénie que nous serons sécurisés? Est-ce que la sécurité d'un héritage, c'est ça qui nous sécurisera? Donc il y a 3 histoires. Dans ces 3 histoires, il y a une sécurité pour le futur. Est-ce que c'est dans cette sécurité du futur que nous sommes prémunis dans leur lecture du futur eschatologique, du faux messie, du Dajjal, j'allais dire de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et il existe dans la sourate Al-Kahf une 3e histoire, c'est l'histoire de Dhul Qarnayn, qui est récitée, qui est révélée dans la sourate La Caverne. C'est la dernière des histoires, c'est Dhul Qarnayn. Et Dhul Qarnayn, nous voilà partis avec lui dans un voyage de 3 temps. Et pourquoi qu'il y a dans les 3 temps un voyage et qu'il est possible que dans les secrets de ces 3 temps de ce voyage, que nous allons peut-être percevoir quelles sont les paroles que nous feront de nous sécuriser, bouclier et protéger de Gog et Magog, parce que c'est durant ce voyage dans le Coran que Gog et Magog est annoncé. Et nous voilà devant une personnalité d'abord que je voudrais m'arrêter dessus. Cette personnalité, elle est fascinante. Elle est fascinante parce qu'elle dépasse le consensus d'une réflexion. Elle dépasse l'intelligence comme nous pouvons la concevoir. Elle dépasse l'intelligence artificielle. Elle dépasse toutes les données scientifiques que peuvent avoir la science et la recherche, dans tous les domaines. Et qu'est-ce que j'entends par là de ce personnage où Dieu dit de lui qu'on l'appelle l'homme des 2 temps, Dhul Qarnayn, l'homme qui maîtrise ou qu'il a vécu ou qu'il vit. C'est pour ça que la question elle est très très ouverte, à vous de méditer avec moi. Elle est inscrite dans les 2 temps d'un présent qui est séparé par 2 temps. Et que cette séparation et ce nom que porte Dhul Qarnayn, l'homme des 2 temps, il véhicule une intelligence qui est la plus fascinante. Parce qu'en disant que c'est un homme et qu'il s'appelle les 2 temps, tout de suite, quand on commence à lire les versets du Coran, Dieu nous dit de lui qu'il lui a donné les causes et les causalités. Les causes et les causalités, ça veut dire ce qui peut être intelligible pour une chose qui est visible et apparente. Il connaît, lui, cette chose qui est visible et apparente et la raison de cette chose. Ou le quantique, la fine
particule la plus petite de cette existence de la chose qui apparaît être l'objet de la vision de la chose. J'essaie de m'exprimer d'une manière à ce que ce soit simple. Dieu donne à une telle personnalité les raisons de la chose et les raisons cachées de la chose, ou la réalité qui n'apparaît pas de la chose. Par exemple, je donne un exemple, il sait ce que c'est que le soleil. Le soleil, il est là pour donner de la lumière, de la chaleur, vivifier la terre, la vie, mûrir les fruits, faire germer, etc., etc. C'est sa fonction apparente. Mais Dhul Qarnayn connaît sa fonction quantique, c'est-à-dire les raisons de sa fonction apparente et les raisons de sa fonction quantique. Et pourquoi je dis ça? Parce que si on prend la parabole du soleil, Dieu dit par le soleil et sa clarté, par la lune quand elle le suit de près, et par le jour et par la nuit, et par l'âme. Donc, qu'est-ce que l'âme cachée a un rapport avec ce soleil éclairant? Dhul Qarnayn, il connaît la chose et la réalité de la chose. Comment on dit? As-sabab, la chose, la cause, et il connaît la réalité cachée de la cause. Nous voilà devant un personnage qui maîtrise la vie et la mort de la chose, ou la mort de la chose qui devient vie. C'est-à-dire qu'il sait les raisons de la chose et les raisons apparentes et cachées de la chose, sa raison d'être. Par exemple, il sait pourquoi que les étoiles tournent. Et quand on consulte la raison, les étoiles tournent, comme Dieu nous le dit, et c'est pour que les hommes se trouvent la direction et s'orientent. Mais Dhul Qarnayn, il sait que les étoiles sont là pour nous orienter, mais il sait aussi que cette orientation, elle a encore autre chose, une autre raison. Elle n'est pas là uniquement pour nous orienter, mais elle est là encore présente à quelque chose d'autre. Donc, Dhul Qarnayn a la science apparente et la science cachée de toute chose. Les raisons de la science et les résultats de la science. J'espère m'être compris. Donc, un tel personnage qui fait 3 voyages. Donc, ces 3 voyages sont: le premier vers un peuple où le soleil se couche dans une eau bouillante. Et Dieu lui donne et lui accorde le statut d'être, pour eux, leur pardonner ou les juger. Et il jugera qui il voudra, et il pardonnera qui il voudra, et il tirera profit de qui il voudra. Nous voilà, avec la science que Dieu donne à une telle personnalité, d'être le représentant de Dieu devant cette communauté. C'est lui qui doit juger, et non plus Dieu qui juge. Il donne l'autorité et le jugement à une personnalité qui est Dhul Qarnayn. Et dans cette autorité de jugement, il jugera comme il l'entend. Et s'il a envie de tirer bénéfice en pardonnant parmi eux, il le fera. Donc, qu'est-ce que c'est que ce voyage? Et qu'est-ce que c'est que ce peuple? Et c'est là le sujet. Est-ce que, en étudiant cette histoire et de ce voyage de Dhul Qarnayn, le premier, nous comprendrons qu'est-ce qui nous sécurisera et que nous devons réciter pour être sécurisés du Dajjal et de l'Antichrist? Et si c'est ça, qui sont ces gens-là? Alors, ces gens-là, ils vont être jugés parce qu'ils ont pris le paramètre que la vie, leur vie, est uniquement dans une bonne action ou une mauvaise action. Et le choix leur revient d'être dans une bonne action ou dans une mauvaise action. Mais pas le choix que Dieu leur donne. Ça, c'est une bonne action, ça, c'est une mauvaise action. Ils se sont fait un monde, et de ce monde, ils ont mis des priorités de choix. Et ils vont être jugés par des priorités de choix que cette société se fait pour s'élire, élire
un mouvement de vie et d'harmonie dans ce peuple. Et c'est cette façon-là qui va être jugé. Et il pardonnera à qui il voudra, les personnes qui auront agi pour le bien de Dieu, pour le bien inspiré de Dieu, ou les personnes pour le bien de leur âme, de leur bassesse, et il jugera. Est-ce que c'est cette histoire que nous devons nous prémunir et qui nous prémunira si on a la conscience de cette histoire dans les temps eschatologiques? Premier voyage. Deuxième voyage, il est plus simple. Et n'oublions pas, le premier voyage, c'est un soleil qui se couche, c'est-à-dire c'est un temps approprié, un soleil qui se couche dans une eau bouillante. Alors, quand on entend par soleil qui se couche, on entend par la nuit qui tombe, on entend par la distinction est difficile à opérer et qu'il faut vraiment être lucide et avoir la vision claire pour pouvoir aller vers un tel monde. On entend beaucoup de choses qui restent la réflexion à toute personne qui est à la quête pour comprendre. Donc ce premier voyage, il va vers un deuxième voyage et un deuxième temps. Et pourquoi il y a 3 temps? Pourquoi il y a 3 histoires? Pourquoi Moïse, il a 3 histoires? Pourquoi si on prend les gens de la caverne, nous trouvons 3 histoires? Pourquoi il y a 3 temps et 3 histoires? Et nous sommes dans le deuxième voyage, le soleil avec Dhul Qarnayn qui se lève. Et ce soleil qui se lève, cette lumière qui montre tous les défauts apparents de cette communauté. Et ils vivent que dans les défauts. C'est-à-dire, ils vivent que dans l'ignorance et tout le contraire de satra, que Dieu sécurise. Employer le terme satra. Ils n'avaient pas de satra de Dieu. C'est-à-dire, Allah ma satarhumsh. Dieu ne les a pas, comment on dit, satra, protégés, sécurisés, préservés. Donc il va vers ce voyage du lever du soleil et il ne s'arrête pas. Il ne parle pas avec eux, il ne les juge pas, ils se sont jugés eux-mêmes. Il continue son voyage vers le zénith du soleil, vers le temps où le midi du soleil, où la clarté. Donc, la première, c'est un soleil sombre qui se couche. La deuxième, c'est un soleil qui se lève et qui n'ont pas de satra. Et la troisième, c'est que un troisième temps avec le soleil dans son zénith, c'est-à-dire d'or. Il va vers un peuple. Est-ce que c'est ce peuple? J'aimerais bien revenir vers le soleil qui se lève, mais je le laisse pour une autre fois. Est-ce que c'est ce peuple qui est dans la troisième dimension, de la dimension des gens qui appellent cet homme, Dhul Qarnayn, et qui lui demandent de l'aide pour construire une sécurité, une barrière, un mur ou des boucliers contre Gog et Magog qu'ils ont commis et fait du désordre sur toute la terre et qu'ils ont la terre tout entière entre leurs mains. Alors, un peuple qui ne comprend pas le langage, qui ne maîtrise pas le langage, qui réclame à Dhul Qarnayn un mur, une sécurité, pour les sécuriser contre une vague déferlante de Gog et Magog. Que Gog et Magog ont déferlé sur toute la terre et il ne reste que cet endroit et ces hommes et ces femmes. Et qu'il demande à Dhul Qarnayn de les assister, de les aider. Et il a dit, oui, à une condition que vous m'aidez, vous m'assistez, on s'assiste, nous serions assistés. Vous comprenez la nuance? Est-ce que c'est ce voyage, le troisième de Dhul Qarnayn? Je vous assiste, vous m'assistez, à condition vous m'assistez, et on s'assiste. Est-ce que c'est dans cette unité avec Dhul Qarnayn et ce personnage qui permet de réciter ces versets
qui sont des paroles qui sécurisent contre Gog et Magog, qui déferlent et qu'ils transmettent et qu'ils partagent et qu'ils ont corrompu toute la terre. Est-ce que c'est cette histoire? Elle apparaît être cette histoire. Elle apparaît. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de Gog et Magog qui sont cités pour l'histoire de la fin des temps de Gog et Magog. Et c'est l'histoire d'une assistance divine que nous devons participer à cette assistance et que nous devons être et assister et être les assistants. Demander l'assistance et être les assistants. C'est-à-dire être des témoins, être ceux qui assistent Dhul Qarnayn pour que Dhul Qarnayn nous assiste. Être un ensemble de paroles, écoutez bien, un ensemble de paroles, parce que Dieu dit de ce peuple qu'ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas la possibilité de maîtriser la parole. Est-ce que c'est la maîtrise de la parole est récitée, assistée et assistant qui est la sécurité contre Gog et Magog? Voilà ce que je voulais partager avec vous dans la réflexion et l'interrogation. Que Dieu nous assiste, que Dieu vous assiste, que vous soyez les assistants et que Dieu nous assiste à protéger nos familles, à protéger notre environnement, à protéger ceux qui vivent pour l'amour et à la foi. Et l'amour et la foi et le tawhid est notre sécurité. La science est le parachèvement. La science est la lumière avec quoi nous marchons. Nous disions tout à l'heure, ou dans tous nos vidéos dernièrement, Lucifer. Et la traduction du mot Lucifer, c'est le porteur de lumière. Mais nous savons, par la révélation, que Lucifer est créé de feu. Et le feu donne de la lumière. Le feu est porteur de lumière. Moïse, lorsqu'il a vu une lumière et un feu, et qu'il a demandé à sa famille d'attendre pour qu'il puisse apporter quelque chose de ce feu, quand il est arrivé, c'était de la lumière, et là, Dieu, il a dit « Inni ana Allah ». C'est-à-dire, la lumière, c'est Dieu. « La ilaha illa ana ». Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre divinité que la lumière de Dieu. Ça veut dire que la lumière, le porteur de lumière n'est qu'une illusion. Il n'est pas la lumière. Mais de cette illusion, elle est, pour ceux qui veulent voir, mais qui ne savent pas distinguer entre la lumière d'un feu et que sa nature est le feu, et la nature de la lumière. Et pour la comprendre et la saisir, Dieu a donné une parabole dans le Coran. Et il a dit, sa lumière est comme une niche. Cette niche est couverte d'un verre. Ce verre se trouve à l'intérieur une nuit bénie qui n'est ni de l'Est ni de l'Ouest. Elle donne de la lumière, sans aucun feu qui la touche, sans aucun Iblis, Lucifer ne peut la toucher. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Que la paix soit avec vous. À très bientôt. Inch'Allah, si Dieu le veut.